Si vous pensez que les robots devraient prendre le contrôle, abonnez-vous. Dans le cas contraire, si vous vous dites que la robotique peut détruire l'humanité, laissez un pouce, n'importe lequel. Nous allons maintenant passer au sujet principal de la vidéo, le robot de combat présent dans la série The Big Bang Theory, qu'ils ont baptisé machine omnidirectionnelle de neutralisation et thermo-infiltration, autrement dit Monty. On va chercher à savoir si vraiment il aurait pu se battre contre un vrai robot de combat lors d'un championnat de BattleBot ou d'un Robot Fighting League dans la vraie vie. Déjà on sait que Howard, Raj, Sheldon et Leonard habitent à Pasadena en Californie et que l'épisode a été diffusé en Amérique en 2009. Lorsqu'on cherche le championnat qui s'est déroulé en Californie en 2009, il y eut le Pro Championship mais il était uniquement réservé pour les catégories poids lourds, donc pas du tout la catégorie de Monty. Le plus proche aurait été les Robot Games en 2008, d'ailleurs la plus grande compétition de robots du monde, alors que dans la série en version française ils appellent ça le TIRBCS, tournoi sur invitation des robots massacreurs de Californie du Sud-Est. Malheureusement, ce championnat n'a jamais existé. On va donc prendre le Robot Games précédemment cité pour pouvoir confronter Monty aux adversaires hypothétiques qu'il aurait pu combattre. Déjà, que sait-on sur ce robot ? Pas grand chose, juste qu'il pèse 110 livres, ce qui fait approximativement 50 kg. Ça le classe dans la catégorie poids moyen. Pour rappel, Tombstone, l'un des robots de combat les plus connus, pèse 200 livres, ce qui fait 100 kg, donc le double de Monty. Ça n'est pas comparable, mais il se ferait défoncer par Tombstone. Même celui de Kripke, le Crippler, qui dans la série passe vraiment pour un robot très puissant, se ferait éclater par Tombstone sur un ring. C'est obligatoire. Les deux n'auraient même pas tenu un seul round. En termes d'armement maintenant, il est équipé d'une scie circulaire articulée à l'avant, une roue de meulage et de retournement en polycarbonate à l'arrière, un blindage en acier et un exosquelette. On pourrait le comparer à son homologue le plus proche qui a déjà combattu, Scorpios. Il est quand même assez différent, mais tout comme Monty, il a une scie circulaire à l'avant, montée sur un bras, articulé. Sa différence est principalement une différence architecturale, parce que l'architecture de Monty n'est pas très logique ni solide pour le combat, mais vu que c'est le plus proche de Monty que j'ai trouvé, on va s'en servir comme élément de comparaison. Lorsqu'on regarde le palmarès de Scorpios, on se rend vite compte qu'il a quand même pas mal de victoires, même contre des robots à ses côtés, comme Sidewinder, un sous Tombstone, mais très bon normalement. Et Scorpios en est venu à bout. De là à dire que Monty aurait gagné aussi, c'est pas forcément vrai, mais c'est le seul exemple que nous avons. Le défaut le plus colossal de Monty est principalement sa solidité. Lors de sa destruction, on voit qu'il avait énormément de composants inutiles, chose à ne vraiment pas faire pour pouvoir gagner un combat. Quand on est habitué aux combats de robots, on voit que les robots qui ont trop de superflu sont fragiles et que au contraire les robots qui sont de gros blocs de métal sont incassables. Et que ce soit celui de Sheldon ou celui de Kripke, ils ont beaucoup trop de superflu. Ce qui peut se comprendre parce que c'est avant tout des accessoires de film, c'est sûr, et pas de vrais robots de combat. Il faut donc qu'ils soient beaux et pas forcément efficaces. Quand on voit celui de Kripke, le Crippler, qui est censé avoir éclaté Monty, on voit qu'il a des armes et des accessoires de partout. Et comme on le sait, plus c'est complexe et plus ça fait de sources de panne. Chose à éviter pour gagner un combat aussi violent que le BattleBot ou le Robot Wars. Lorsqu'on se penche sur l'histoire des robots de combat, on voit que certains ont essayé de se démarquer avec des robots totalement improbables ou hyper complexes. Ils se sont quasiment tous fait éliminer au premier tour, dû à une panne d'un système beaucoup trop délicat pour le combat, ou à une fragilité du robot parce qu'ils ont préféré miser sur l'apparence plutôt que l'efficacité. Je vous mets deux exemples très connus, un robot expérimental avec des protojambes et un serpent articulé. Au premier abord, très cool, mais inutile sur le ring, à part peut-être pour le spectacle, qui c'est vrai a été assez intéressant à regarder, et une innovation totale pour l'époque. Bien, maintenant qu'on a vu dans quel championnat il comptait le faire combattre, ainsi que sa catégorie et son type d'arme, en 2009 il serait tombé au premier tour hypothétiquement contre Counter Revolution, et lorsque l'on regarde les stats, disons que Monty ait gagné, avec de la chance bien sûr, parce que qu'on soit d'accord c'est pas possible, mais disons que oui. Il tomberait au second tour contre Stinger the Killer Bee, admettons encore que Monty gagne, il finirait par tomber inévitablement contre Falcon, qui l'aurait juste déglingué. Pour conclure, on voit vite que Monty n'aurait pas pu combattre dans une vraie arène de robots de combat sans se faire détruire. Il est beaucoup trop fragile et a une capacité offensive quasi inexistante. Je ferai une vidéo sur comment faire un robot de combat qui serait capable de gagner un championnat et vous verrez que le résultat est à l'opposé de Monty, ou même du robot de Kripke. Pour le fun, je prévois aussi une vidéo où on fera la même chose que dans cette vidéo, mais pour le robot de Hal dans Malcolm. Ça peut être marrant à faire, même si j'imagine qu'on connaît déjà tous le résultat. En tout cas, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Laissez un commentaire pour dire si vous pensez que Monty aurait pu tenir le coup dans une arène de combat. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez appréciée. On va couper la vidéo ici. Moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne.